les chiffres du week-end d'ouverture aux États-Unis du film The Flash avec Ezra Miller sont tombés et ils ne sont pas bons du tout. On voit ça ensemble. Et voici que nous arrivons donc à l'épilogue, quelque part, d'une histoire que l'on suit depuis fort longtemps maintenant sur la chaîne. Eh oui, petit café les copains. Et oui, à l'épilogue, parce que pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment maintenant, eh bien c'est un dossier que l'on suit depuis, je sais pas, au moins on va dire une petite année, une bonne dizaine de mois, hein, le dossier Ezra Miller, The Flash. On avait vu toutes les accusations que l'ami ou non d'ailleurs Ezra Miller avait sur le dos, hein, certaines inculpations aussi hein, qu'il avait écopées, et on se posait pas mal de questions à l'époque, évidemment. Ici on va avoir justement quelques réponses sur certaines questions qu'on se posait, notamment, souvenez-vous, on était justement dans la période du grand cancel de Johnny Depp, hein, et Disney qui frappait très fort sur Johnny Depp, et on se posait la question d'essayer de comprendre pourquoi la Warner Bros continuait à défendre évidemment cet acteur, ici Ezra Miller, avec justement tout ce qu'il avait sur le dos, toutes les accusations qu'il avait sur le dos, mais aussi les inculpations qu'il avait écopées. Alors loin de moi l'idée de défendre la cancel culture, au contraire, hein, moi je suis absolument pas du tout pour le cancel de quelque acteur que ce soit. Je pense personnellement que c'est le grand public qui tranche systématiquement s'il y a une affection qui se fait avec un acteur ou non selon ce qu'il fait dans sa vie. C'est le grand public qui décide à la fin, et évidemment, en plus, cette cancel culture fait partie d'une idéologie que je déteste profondément. Donc évidemment, je ne suis absolument pas du tout pour ce procédé. Mais c'est vrai qu'on se posait donc la question d'essayer de comprendre pourquoi la Warner continuait. Alors, on avait vu que la Warner, en fait, s'était trouvé dans une situation un petit peu délicate, parce qu'en réalité, Ezra Miller fait partie du côté très woke de la force, justement à Hollywood, puisqu'il se considère, lui, comme non-binaire. Et donc, la Warner avait beaucoup de mal à pouvoir ou à vouloir lui taper sur les doigts. Ils auraient pu, néanmoins, garder le silence et continuer le travail et finir par balancer le film, le balancer à la plaide, advienne que pourra, mais ils avaient décidé de procéder autrement, puisqu'ils étaient venus pour le défendre complètement, donc dans les médias, en racontant parfois même des conneries, hein, pour essayer de le rendre le plus sympathique possible, et on se posait justement donc la question de savoir comment le public, lui, allait réagir à tout cela, est-ce qu'il allait mordre à l'hameçon, est-ce que justement ce procédé mis en place par la Warner allait payer, et que finalement le grand public se serait pris d'affection pour l'acteur, et serait allé voir le film, quand bien même d'ailleurs le film ne serait pas d'une excellente qualité. Eh bien, on a la réponse ici, puisque non, pas du tout. Visiblement, le public, surtout américain en réalité, hein, à la dent dure, hein, ils n'ont absolument pas oublié, et il n'y a pas vraiment d'affection. En réalité, hein, faut dire les choses clairement tout de même pour cet acteur. Alors, pour ceux qui veulent une bonne review sur ce film, je vous conseille d'aller voir la chaîne Les Grands Fous. Moi, je suis allé voir la review justement qu'ils ont fait sur ce film-ci, et je la trouve vraiment très bonne, mais en règle générale, quand je veux voir des reviews sur les films ou sur la série, je vais voir L'Écran Fou, c'est une très bonne chaîne que je vous conseille évidemment. Moi de mon côté, j'ai évidemment fait l'effort, j'ai sorti ma plus belle chemise, ouais évidemment, j'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres plus flashy, mais vous n'êtes pas prêts, le monde entier n'est pas prêt. Quoique peut-être qu'aux 10 000 abonnés, si un jour ça arrive, je ferai un défilé de chemises, et vous verrez que certaines sont quand même assez fabuleuses, mais je les porte. Ah, et vous les verrez un jour et vous direz, est-ce qu'il les porte vraiment? Sachez déjà d'avance que oui, je les porte, toutes. Bref, donc on nous dit, The Flash, le film The Flash d'Ezra Miller a fait au box-office encore moins que toutes les prévisions les plus pessimistes qui avaient été faites sur ce même film, et on parle d'une perte qui pourrait avoisiner les 150 millions de dollars pour la Warner Bros. Le film Flash d'Ezra Miller s'est complètement écrasé et a brûlé lors de son week-end d'ouverture au box-office, rapportant moins de chiffres que même les pires projections prédites. Et vous allez voir que ils ont suivi justement les projections qui avaient été faites depuis un certain temps, jusqu'à celles qui avaient été faites les plus proches de la sortie du film. Et on va se rendre compte que même ceux qui ont fait justement toutes ces projections-là se sont rendus compte au bout d'un moment que ça allait être tendu. Puisqu'on nous dit ici, hein, le site web de suivi du Box Office Pro, avait initialement prédit que le film rapporterait entre 115 et 140 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Le point de vente réduisait considérablement ses prévisions à mesure que The Flash se rapprochait
de sa date de sortie. Donc vous avez compris qu'au début, ils misaient quand même sur 115, 140 millions de dollars. Ça a fait des pancakes. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire avec Ezra Miller, parce que j'ai dit ça en début de vidéo, et moi je vous ai laissé un petit peu comme ça à l'abandon, mais pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait là-dessus, pour bien comprendre vraiment toutes les accusations qu'il a sur le dos, pour vraiment comprendre le désamour qu'il peut y avoir autour de cet acteur-ci, qui a quand même des choses, des histoires assez fameuses, hein, assez fumeuses aussi d'ailleurs, sur son dos. Bref, donc, hein, les prédictions au début étaient donc entre 115 et 140 millions de dollars, et donc ce même point de vente, quelques jours après, le 14 juin, donc, ils ont prédit que le film rapporterait entre 60 et 80 millions de dollars avec un montant spécifique de 69 millions de dollars. Donc quelques semaines après les premières prévisions qu'ils avaient fait, ils ont quand même considérablement rabaissé la voilure, hein, puisqu'on est passé de 115 à 140 à 60 à 80 millions de dollars. Évidemment, ce qu'ils se sont rendus compte, justement, le temps se faisant, la date de sortie approchant, qu'il n'y avait pas de hype autour du film, et que, évidemment, en réalité, le grand public n'avait pas beaucoup de sympathie pour l'acteur principal qui joue The Flash, donc Ezra Miller. Même après que les avant-premières du film de jeudi soir aient atteint 9,7 millions de dollars, Box Office Pro pensait toujours que le film rapporterait au moins 60 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Box Office Pro n'était pas le seul point de vente à prédire que le film aurait un week-end d'ouverture beaucoup plus important qu'il ne l'a fait, évidemment, puisque tous, ou plutôt beaucoup, se sont dit, de toute façon, on parle d'un héros quand même emblématique, qui est Flash quand même, et donc normalement, bon, à moins vraiment d'une catastrophe, le film devrait quand même s'en sortir. Eh bien, en fait, pas du tout. Eh oui. Donc le Hollywood Reporter a affirmé en mai que le film aurait un week-end d'ouverture de l'ordre de 70 millions de dollars. Deadline avait prévu le 16 juin que le film aurait un week-end d'ouverture de 64 millions de dollars sur 3 jours. Variety a également prédit que le film aurait un week-end d'ouverture de 70 millions de dollars, bien qu'ils aient noté que certains analystes initiés s'attendaient à ce qu'il puisse descendre à 68 millions de dollars, ou au plus 85 millions de dollars. Donc vous aurez compris, pour l'estimation la plus basse, on va dire, sur tous ces journaux confondus, on était plutôt à 60 millions de dollars, et pour celle qui était la plus haute, hein, des estimations, on va dire, en réalité, c'était plutôt 85 millions de dollars. Par contre, on nous dit ici, donc, selon The Numbers, le film a rapporté, et là, roulement de tambour, 55,1 millions de dollars dans les cinémas nationaux. Évidemment, puisque toutes les projections qui avaient été dites juste avant, tous les chiffres que je vous donnais avant, c'était des projections justement nationales. Hein. Et donc, le chiffre, évidemment, donc, qui était le plus bas, c'était 60 millions, et donc on avait vu le plus haut, 85. Eh bien, le film a rapporté 55,1 millions de dollars, et pour une licence comme The Flash, évidemment, c'est une catastrophe. Il a rapporté donc 75 millions de dollars supplémentaires à l'international pour un total mondial de 130,1 millions de dollars. Ce terrible week-end d'ouverture fait du film l'un des films DCEU les moins performants à ce jour. Il ne surpasse que Wonder Woman 1984 qui est sorti le jour et la date de HBO Max, le jour même de sa sortie en salle. Ce film a eu un week-end d'ouverture de 16,7 millions de dollars. Il a également battu Suicide Squad de James Gunn, qui a eu un week-end d'ouverture de 26,2 millions de dollars. Parmi les autres films qu'il a battus, citons le plus récent Shazam Fury of the Gods, qui a eu un week-end d'ouverture de 30,1 millions de dollars, Birds of Prey, qui a eu une ouverture de 33 millions de dollars, et Shazam, qui a eu une ouverture de 53,5 millions de dollars. Donc, il est au coude à coude avec Shazam. Tu vois, 53,5 millions, et l'autre c'était 55,1. Le problème, c'est que quand tu t'appelles Shazam et quand tu t'appelles The Flash, normalement, la hype n'est pas tout à fait la même. L'analyste du box-office OMB Review a commenté le terrible week-end d'ouverture du film en disant « The Flash va probablement être la plus grosse bombe au box-office de toute l'année. C'est une terrible nouvelle pour Warner Bros. » Il a expliqué « C'est ce qui arrive quand vous mettez des centaines de millions de dollars dans des projets et que vous ne vous souciez pas eh bien, de faire de bonnes histoires, que vous vous permettez, et ici c'est le cas de The Flash, d'avoir les pires effets spéciaux qu'un film n'ait jamais eu avec cette somme d'argent. »
Mais quand vous dépensez 200 millions de dollars, et je n'y crois pas une seconde, comme étant le coût de production final de ce film, il y a des rumeurs, il y a des spéculations, il y a apparemment des sources qui seraient proches du film, hein, qui disent qu'en fait il aurait coûté à peu près en réalité 300 millions de dollars, et cela ne me surprendrait pas du tout. Mais même à 200 millions de dollars, ces effets sont inexcusables, ces effets sont réellement médiocres. Alors c'est vrai que ce qui revient le plus dans les critiques autour du film, c'est clairement les effets spéciaux. Et d'ailleurs, justement, pour un petit peu sauver Ezra Miller dans l'histoire, d'aucuns disent que dans les acteurs, justement, qui sauvent un petit peu le film, c'est justement Ezra Miller et son jeu d'acteur. Mais le coût des effets spéciaux, évidemment, c'est quelque chose qui a marqué quand même pas mal de personnes, visiblement. Et c'est vrai que moi, pour ce que j'ai pu voir un peu du film, il est quand même assez... Ouais, c'est assez hallucinant par rapport au prix qu'il a coûté. Alors, en plus, ce qui est dingue, c'est que la Warner est sortie récemment en essayant d'expliquer justement la qualité médiocre des effets spéciaux, en disant, et alors là, pour moi ça reste un mystère, en disant, tout ça c'était fait exprès. Pour arriver à un but que j'ignore, mais peut-être un truc poétique que j'ai pas pigé. La leçon à tirer est que c'est ce qui se passe lorsque vous ne vous souciez pas du film et que vous faites n'importe quoi avec un produit que les fans apprécient. Et c'est ce qui se passe quand vous n'avez pas de bon bouche à oreille positif, a affirmé donc un OMB Review. Certains pourraient dire que le bouche à oreille de ce film est mitigé. Quand vous avez un film comme celui-ci qui n'a pas qui ne fait pas beaucoup d'entrées initialement, si votre bouche à oreille n'est pas spectaculaire, c'est fini, mec. Et ce film est définitivement... C'est pas moi qui dis mec, hein, c'est lui. Moi, je ne me serais pas permis. Et ce film est définitivement terminé après un seul week-end d'ouverture, a-t-il déclaré. Plus tard dans la vidéo, OMB Review a noté « Ce film va avoir de la chance s'il arrive à casser 400 millions de dollars et il doit gagner au minimum 550 millions de dollars. Ce film peut envisager une perte de 150 millions de dollars pour... Warner Bros, donc c'est catastrophique. Il a poursuivi, si personne n'est licencié pour ce genre de perte, surtout quand beaucoup de gens disaient, y compris le nouveau chef de DCEU, James Gunn, qui disait « C'est le meilleur film de tous les temps dans la DCEU, si c'est le meilleur film qu'ils ont et que ça va être une énorme perte financière, en plus d'être un film terrible, eh bien, nous n'avons pas grand-chose à attendre dans le futur de la part de ces gens-là. » Et c'est vrai que James Gunn, lui, il a eu des déclarations quand même assez folles. Alors oui, c'est vrai, il doit défendre quand même le bébé, il doit essayer de défendre tout ça, mais c'est vrai en disant que donc c'était le meilleur film qu'il avait jamais vu. Mais même, il y a eu plein de trucs dernièrement qu'il a sorti, James Gunn, qui étaient assez hallucinants, notamment sur les comics books. Enfin bref, je reviendrai peut-être un jour, je ferai une vidéo là-dessus, mais bon, pour revenir sur le sujet initial, voilà en tous les cas ce que pouvait nous dire l'article, et c'est vrai que ici c'est quand même assez catastrophique pour The Flash, surtout on parle quand même d'un héros emblématique à la Batman, etc. C'est quand même pas Shazam, c'est quand même pas tous ces héros un petit peu, on pourrait dire, de seconde zone. Alors, pas de seconde zone pour ceux qui sont des aficionados et des amoureux des comics, mais en règle générale pour le grand public, en tous les cas, ça résonne beaucoup plus The Flash que Shazam. Et c'est vrai que quand on voit justement qu'il fait à peu près, peu ou prou, les mêmes chiffres que Shazam avait pu faire, c'est quand même assez hallucinant pour ce film et pour cette production. Alors, faut savoir justement, c'est ce que je disais, que le film souffre aussi d'un grand désamour auprès de l'acteur Ezra Miller aux États-Unis, peut-être moins à l'international et en Europe, mais en réalité, en tous les cas, aux États-Unis, où les affaires qu'il a sur le dos sont quand même pour certaines assez graves, certaines accusations en tous les cas sont assez graves, et c'est vrai que l'acteur en règle générale n'inspire pas énormément de sympathie. Bien que, il faut quand même reconnaître ici que peut-être, et en tous les cas c'est ce que j'ai vu dans certaines reviews justement que je suis allé voir sur ce film-ci, beaucoup en fait mettent en avant que une des personnes qui aurait peut-être un petit peu sauvé le film, justement, ce fameux The Flash, c'est peut-être justement Ezra Miller et son jeu d'acteur. Donc vous voyez, c'est quand même, ça ne remet pas en question le talent du personnage, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une fissure qui s'est créée comme ça avec le grand public, avec ce qui a pu se passer par le passé, et Warner en est tout à fait conscient, comme j'ai dit, puisque chacune de ses sorties est complètement millimétrée, on lui demande de se taire le plus possible, de ne parler évidemment que du film, parce qu'il est attendu au tournant par quand même pas mal de personnes. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Une fois de plus, donc un DCEU qui se prend un bon mur en pleine tronche. Ça ne fonctionne pas visiblement, ils ont perdu le mojo, ils ont perdu la magie, un petit peu comme Disney ces derniers temps, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent plus.
dirons-nous. Alors c'est vrai que les critiques qui ont été soulevées ici, le manque peut-être de profondeur dans les histoires, un petit peu ce foutage de gueule au niveau des effets spéciaux, tout ça, eh bien ça y joue, mais c'est vrai, en tous les cas, on peut constater qu'il y a quand même un problème, il y a un certain désamour qui est en train de se produire envers, en tous les cas, certains héros, et certains films de héros qu'on a pu voir par le passé. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et l'écran fou, la chaîne l'écran fou, voilà, je l'aurais répété une deuxième fois, parce que vraiment je vous la conseille, une bonne petite chaîne pour les reviews. Bref, et que la force soit avec vous.